enregistrement de chacun de leurs matchs pour, pour la web TV de Mad Gaming, là, pour les trucs qu'on laisse tourner. D'accord. Ça doit être J qui me whispe ça, non? User joined your channel. Ah, attends, parce qu'il y a trop de monde qui me whispe User là. left your channel. Tac. C'est les Mad Gaming qui me whisper, hein, donc pour juste qu'on se donne quelques infos à la fin du match. On repart sur le Captain Mode. Donc cette fois on a des joueurs dans le. On a DR qui était en spectateur cette fois qui va jouer la game. Ok. Allez, first ban les Shrek. Ah oui, il fallait que je demande un truc aussi. Allez, les Shrek Shen, invoqueur de ban pour Nova. Lican, bon ça c'est du classique cette fois. Le Bloodseeker de tout à l'heure, il était sûrement voulu être évité pour. J'aurais dit Lican et Invoqueur en ban, tu vois. Ouais, bah, Pareil. ça c'est du classique. Lican, Hein. tu mets du Lican. Ah, ça faut pas les laisser. Hein. Darkseer first pick. Ouf, 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 ça va être méchant ce pick là. Bien joué Darkseer, un très bon solo qui farme bien. Là déjà il commence à avoir un prémisse du pick. Donc là, le prochain ban DMG, ça va être Enigma, quoi, si je suis pas fou, quoi. Non, pas sûr. Pas sûr. Side ou quelque chose. Bah, disons que Une non, niche, quelque là chose qui fait que- on va voir. En fait, s'ils prennent l'engage là, le prochain ban, il n'y aura pas de ban d'engage. Puisque là, les 3 bans ont été faits. Là, on va avoir les pics. Normalement, il devrait piquer un solo. Voilà. Il pique 2 solos. Donc là, les 2 lignes solo sont faites. Donc là, on va avoir droit à une 3 lane. Voilà. Donc là, tu vois, il va pas me ban d'Enigma ou quoi, vu qu'il y a eu un tide de pique. Donc là, on a 2 solos D'accord, pour ouais. les MG qui ont été pris. Donc là, on est tranquille. Hein. Ils vont prendre une 3 lane, c'est quasiment sûr. Ils l'annoncent. En face, on a un Darkseer. Il va sûrement manquer un solo pour contrer. Peut-être un Beastmaster. Ok, bonne nuit, ciao. Tu me fais une bouteille avant de dormir, s'il te plaît? Merci. Après, donc là, on a un Tide, un Darkseer. Tide Darkseer, c'est méchant. Hein. C'est méchant. Non, il n'y aura pas de Beastmaster là, pas contre ça. Ça m'étonnerait. Là maintenant, Maiden, donc ils vont ban du carry. Nova, il devrait ban, à mon avis, du Morph ou de la M. Ou peut-être du Void. Parce que je sais qu'il n'aime pas avoir Void en face. Earthshaker, ils ont pris le premier support. Donc là, par contre, il va falloir ban de langage pour les Radiants. Je connais pas leur nom de team, malheureusement. Ils bannent un support encore. Je sais pas si c'est une bonne idée. Il va y avoir de langage à... Je sais. Elle est venue. Ah, ça fait du bien de boire, mon Dieu. Bien fraîche. Voilà, elle est pas super fraîche, mais ça va quand même. Ça fait du bien.
Allez, ça réfléchit au ban. Ils sont en train de voir pour ban Akari. Et ils réfléchissent. Et à mon avis, on va voir un ban. Allez, je vais parier sur Morph quand même. Je vais parier sur un ban Morph. Un ban carry, ça c'est quasiment sûr, hein, vu que là on a un engage, un solo, un support. Le solo à déceler qui reste, ça va être compliqué à trouver. Donc à mon avis, ils vont plutôt partir sur essayer de trouver quel carry. Ils ont le droit à 2 bans. Et c'est pour ça que j'annonce Morph. Parce que je les vois pas partir sur AM ou sur Void. Du moins pas en premier ban carry. Mais bon, s'il réfléchit autant, c'est qu'il a peut-être une autre idée en tête. Oh, Shadowfiend. Shadowfiend en carry de ban. Je le voyais pas du tout. Je le voyais pas du tout et on va voir si je me trompais. Parce que là, à mon avis, c'est un ban de perdu. Je veux pas dire de bêtises. Mais Shadowfiend, je le vois pas du tout dans cette compo. Parce que oui, je vois pourquoi il le banne. Il le banne parce qu'on a un Tide, on a un Darkseer. Il voit le petit Tide, le Darkseer qui rassemble tout le monde. Et le Shadowfiend au milieu qui met BKB et qui ulti. Mais c'est trop de moves pour ça, quoi. Moi, je vois plutôt un Morph là-dedans qui vient et qui shotgun tout ce qui bouge, quoi. On va voir si je me trompe. Mais à mon avis, il partait pas sur un SF. Allez, on attend le ban des Radiants qui sont en train de décider qui ban. Peut-être un Enigma à ban. Ou un Beastmaster, quelque chose qui... Non, Beastmaster c'est un solo, donc Enigma, ouais, c'était le meilleur choix. Vu que Beastmaster, il y a déjà 2 solos, ça sert à rien de le prendre. Enigma Wood, par contre, c'était clairement quelque chose qui s'annonçait dans le pick ennemi. Et Crobellus, j'ai du mal à comprendre. Bon, comme ça, on va voir si je me trompais avec mon pick de Morph. Là, par contre, ils vont le pick maintenant, hein, le carry. Ils peuvent pas le laisser à la team ennemie, je pense pas. J'espère pour eux que c'est Morph parce que s'ils partent sur un Void ou sur un AM, ça va être compliqué. Hein. Avec le babysit du départ. Void. Aïe 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 aïe. Il y avait 3 picks possibles. Et le Morph, voilà pourquoi ils l'ont pas banni. Ils le voulaient. C'était risqué. Hein. C'était très risqué parce que Morphing aurait pu être pris en face. Et là, malheureusement, Void est meilleur que Morph. Hein. En late game, Void il roule sur tout ce qui bouge. Hein. Donc là, encore une fois, on a les Radiants qui partent sur une espérance de mid et late game. Il va falloir que Tide s'arrache cette fois. Il va falloir peut-être même qu'il farme un peu plus. Et une AA, c'est un bon choix. C'est un bon choix, donc on a A et ES sur Babysit du Morph. On a Windrunner solo bot et on a Queen of Pain middle. Voilà à peu près les lines qu'on aura pour les MG. En face, on aura donc un Void qui va être babysit par Maiden et Tide en bas. On va avoir un Darkseer solo top et on va avoir une niche contre une cop mid. Allez, c'est parti. Les MG qui bougent rapidement là, ils veulent ward les wood ennemis. Ils savent que si ward les wood ennemis, ça passera bien. Regarde l'arme qu'il a, le Void. C'est celle que j'ai gagnée ce matin. Ouais, montre-moi un petit Philippe. Ok, ah ouais. Elle est sympa, hein. Tu peux faire un zoom, s'il te plaît? Bien sûr. Ça fait une gueule de monstre un peu. Attends, il va passer devant là, c'est difficile à voir. En plus, le milieu il brille, on le voit pas ça sur le truc. Voilà, là on va bien la voir. Ah, mais il a carrément plus que ça, il a aussi les épaulettes. Ah, il a tout acheté lui, il a tout acheté. Ah, il a pas la tête, non? Si, il a les épaulettes. Je sais pas s'il y a une tête sur ce truc. Ou alors peut-être qu'ils se les ont échangées. échangées. Bah c'est celle-là, non? Si, ouais. Parce que... Allez, niveau du match, on a donc les MG qui ont décidé de ward les Wood. Oula, je sais pas si la ward est assez proche ici pour empêcher le pop du creep. Hein. J'espère qu'elle l'est. Et pourtant, je suis du côté d'ailleurs et j'ai pas la visu. C'est un bug, c'est sûr.
puis là, t'es sûr, quoi. Bah ouais, j'étais du côté d'ailleurs cette fois, j'en suis certain. Ou alors c'est les mecs qui... c'est les mecs qui mettent pas les options qui mettent les options du fog. En fait, il faudrait qu'ils l'autorisent sur les deux équipes à mon avis. Qu'ils autorisent... bah, je pense, regarde, elle est bloquée la view ici. Je peux pas la mettre, donc je pense. Hein. On va bien voir, allez, donc on a quoi en ligne là? On a, on a un smoke de claqué ici. Un move qui va être tressé pour le first blood sur la Queen of Pain. Elle a le TP, il faut la prendre maintenant. Bien joué Maiden, superbe glaçon. Il faut la tuer, une Nova qui part. Attention, il reste rien. Allez, le speed là, quelque chose. Elle est presque morte, elle va pouvoir TP. Il faut se dépêcher de la tuer et elle tombe. Bien joué, le first blood, très bien joué là. Ça leur fait prendre de l'XP. Le temps qu'ils ont perdu sur elle, c'est récupéré, c'est bien joué. Pas mal, bien pensé là, le smoke sur la COP, même si la COP malheureusement c'est celle qui est la plus difficile à choper, donc ils ont un peu plus de mal, mais ils l'ont prise, donc c'est rentable. Allez, donc on a Void solo pour le moment contre Windrunner, normal, j'ai envie de dire, les supports étaient partis pour un gank mid, très bien pensé. Hein. Le Void item buyer gay. Allez, ça y est, ça bouge la taille qui passe par derrière. Nova qui l'a vu, non c'est bon, il testera pas le move. La Lich qui se fait surclasser par la COP sur le mid, en tout cas sur ce petit move qu'il y a eu. Et en haut donc on a Darkseer qui est contre 3 personnes, c'est du temps perdu, changer les lanes, Darkseer farmera quand même contre 3 personnes, ça sert à rien. Déplacez-les. Là, vous voyez les MG qui laissent 3 personnes contre le Darkseer. Darkseer, il farmera super bien de toute façon avec son Ion Shield. Donc, il faudrait simplement mettre juste le morph contre lui, peut-être le AA qui reste avec, mais au moins déplacer quelqu'un, peut-être, je sais pas, mid ou bot. Quoi qu'il y a des solos, hein. Ils sont là pour babysit, mais alors ils devraient décaler. Là, regardez, ils auraient dû déward et décaler. Aïe. Les MG qui sont pas habitués, à mon avis, à se faire ward les spots de creep comme ça. Bien joué, un Darkseer. Ah là là, la fissure qui est fail là, sur un shaker. Il faut... quand c'est comme ça, moi je pense qu'il faut carrément envoyer quelqu'un dans les woods, genre shaker, il y va. Là, lui il s'en fout, hein, le Darkseer, il farmera dans tous les cas. Voilà, bien joué là, bien joué Darkseer. Le mec là, il maîtrise, hein. Il maîtrise le Darkseer. Et à mon avis, cette game elle va être différente de la première. Les lines sont un peu moins bonnes pour ma part, j'ai l'impression. On a Void qui farm en bas contre une Windrunner qui peut pas l'empêcher de farm malheureusement. Donc le Void farm bien, 17 creeps, 9 deny, 3 creeps seulement pour Nova. Qu'est-ce qu'il fait Nova? Il faut qu'il demande de l'aide à un support du top là. Il est à 3 au top, ça sert à rien. Je comprends pas pourquoi ils le font pas. Il faudrait que les mecs du top parlent, disent que le babysit sur morph est pas suffisant, enfin est suffisant à 2. De toute façon, le Darkseer s'approchera jamais. Voilà, ça y est, c'est fait, l'annonce a été faite, enfin, c'est vraiment late hein, de la part de Nova. Mais il a demandé de l'aide en bas, il dit le Void Free Farm, donc enfin ça va pouvoir passer. Et là, il y a la Maiden qui est là en position. Il voit les deux. Il y a peut-être un move à faire. Void qui va engage dedans. Il attend peut-être son level 5. Attention, elle est vue la Maiden. Il faut qu'elle... Ouais, c'est vu. Hein. Si je dis pas de bêtises. Il l'a vu normalement. Allez, ancienne apparition qui est venue. Ça y est, il laisse le morph solo top. Solo, on va voir si ça passe. Normalement, ça devrait passer. Et la Void devrait un peu moins farmer. Voilà, la Maiden qui va peut-être se faire prendre. Allez, Tide, il faut aider. Aïe, superbe shackle hein, là, de Nova qui prend la Maiden. Sans problème. Allez, Void, il faut qu'il continue de farm. Voilà, ça passe bien. La Lich sur le middle. Toujours contre la COP qui a 6 creeps. La Lich qui en a 8, la Lich qui est là pour deny les creeps avant qu'ils arrivent sur la line. Hein. C'est bien joué, hein. C'est bien joué pour lui prendre l'XP. C'est comme ça qu'il faut jouer. Hein. Regardez, elle lui a déjà mis combien? Un level dans la vue. Hein.
C'est exactement le choix du pic de Lich contre la COP, c'est de la retarder un maximum. Et ils ont fait de très bons pics, hein, ces joueurs-là. J'aimerais bien savoir leur nom de team. Ils ont bien suggéré les pics. Voilà. Il y avait une sentry de posée, malheureusement. Ça sert à rien. Et c'est ce qu'ils auraient dû faire en haut, qu'ils n'ont pas fait. Les MG qui sont pas habitués hein, à se faire warder les Creep Forest. Et il faudrait qu'ils s'y habituent parce que c'est quelque chose de très classique dans les matchs à haut niveau. Là, ils ont perdu. La lane en haut était devenue inutile, quoi, vu qu'ils ne pouvaient pas décaler. Ça ne servait plus à rien. Allez, là, il y a un gang qui se prépare. Le Void, la Maiden, le Tide qui sont là. Ils ne se doutent pas qu'ils sont 4 en face. Ça y est, la COP qui est venue supporter. La COP qui va prendre la Lich. La COP qui ne sait pas que derrière, elle se fait gang. Non, c'est la Lich qui va tomber. Allez, le Void qui fonce. Il a chrono trop tard. Aïe, 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 aïe. Il faut aider. Il faut aider. Oh non, ça va pas passer. Ça va pas passer. En plus, ils perdent la Maiden derrière. Attention, attention à pas se faire... Oh là là, ce shackle, encore une fois, hein, de Nova qui est parfait. Hein. À la distance vraiment pile. Et là, il faut que Void farm. De toute façon, là, il mise tout sur lui. Il le sait qu'ils sont sur lui. C'est très risqué de faire ça. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il nous a fait le Void là? Allez, bien joué, bien joué. Il faut qu'il prenne là. Là, qui tombe. Le Shackle, la Maiden, elle a mis la Windrunner, elle l'a mis qu'à 1. Donc ça fait qu'il dure vraiment pas longtemps. Le Void devait le savoir. Allez, ça revient à plusieurs là. Là, la COP, il faudrait la laisser mid. Hein. Il faudrait qu'elle reste mid, la COP. Hein. Allez, une ward qui a été mise là. Ça gank à plusieurs. La Lich qui est level 6. Ça va être beau, ça va être beau. Il faut faire un bel engage là. Il faut faire un bel engage. Ça y est, l'ulti qui va partir. L'ulti, est-ce qu'il part? Dépêche-toi, Lich. Ça y est, l'ulti qui est parti. Carnage. Rebond en haut. Oh là là là, oh là là là. Oh là là, mon Dieu, ce carnage. Ce carnage de la Lich. Quelle mauvaise coordination des MG. Ils auraient pu éviter ça beaucoup mieux. Et pourtant les rebonds, elle n'a pas été chanceuse la Lich sur les rebonds. Elle aurait pu kill beaucoup plus rapidement. Et pourtant il loupe quand même. Il loupe quand même la Lich qui meurt, mais elle fait un ulti parfait. Elle fait de très gros dommages dans les rangs ennemis. Là ça a fait super mal. Très bien joué, hein, le pic de la Lich qui est là pour ça, hein, pour contrer les gangs. Une bonne gestion là, de ces radiants sur les pics. J'ai l'impression qu'ils sont en dessous un peu en niveau, mais ils sont carrément au-dessus sur la vision du pic. Hein, là. Mais moi, je ne l'avais pas vu aussi bien. Je suis impressionné par les pics qui ont été faits là. Allez, le Void qui a 37 creep, 19 deny. Le Void il est bien sur sa line, c'est vraiment... Ça fait vraiment plaisir de voir le Void farmer. Parce que si c'était loupé, la game aurait été déjà pliée. Le fait qu'il réussisse à farmer, ça annonce une mid-game impressionnante. Allez, niveau gold, on va regarder un peu les stats là. On a plus de 150 pour le Radiant, donc c'est ridicule. On a plus de 150 d'XP aussi pour le Radiant. Ils sont un peu dessus, il y a eu un petit pic en dessous, mais ils sont bien remontés. Ils ont eu un gros pic au-dessus, puis ils sont redescendus, mais c'est bien. 250, on est à 9 minutes. C'est beaucoup plus serré que la partie d'avant. Le Void qui n'est pas prenable pour le moment, hein. Ils n'y arrivent pas. Le pic A permet pas de le bloquer, malheureusement. Donc, ils font avec le Earthshaker et le Shackle de la Windrunner. La Windrunner qui, pour l'instant, j'ai pas l'impression, si elle commence à appeler le Shackle, elle n'avait pas beaucoup de level. Hein. Elle a été out farm malheureusement. Elle est level 6 seulement maintenant, alors que le Void, lui, il est level 8 et demi. Allez, le move par derrière. Peut-être un smoke qui aurait plutôt dû être claqué. Daze qui se montre un peu trop. Ils attendent la vague de creep. Aïe, 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 ça y est. L'engage qui va partir sur Tide. La Maiden qui se fait prendre. Ouh là là, le TP qui sont très rapides. La COP qui va se faire imploser. Et ouais, c'est fait.
Et voilà, le Darkseer qui a TP, maintenant il va falloir prendre d'autres personnes. Ils ont pris le Tide, et le Tide, voilà, je sais pas s'il est joué par le même joueur que la partie d'avant, mais malheureusement le Tide il n'arrive pas à assez bien farmer. Et là pourtant il avait de quoi, Allez, le A normalement qui devrait pas s'en sortir, Soro qui devrait pas sortir de là, voilà, la Lich qui fait l'early game, la Lich qui part sur un mecha, et ça va faire du bien. Allez, level 3 pour Tide. Tide, il faut pas qu'il meure en premier. Hein. C'est pas un engage tant qu'il a pas. Ouf. Elle va envoyer le Shackle, non. Elle back. Et la Maiden qui est pas passée loin de mourir là, hein, grâce au power shot de la Windrunner. Windrunner qui part sur une pipe, j'ai l'impression. Tide, lui, qui va, pour l'instant, qui full ward. Il part même pas sur des brasseurs ou des bots. Ça va être compliqué pour lui. Vraiment compliqué. La Lich, donc, elle, qui part sur mecha, je pense. Hein. Je pense pas qu'elle parte sur pipe. Ce serait plutôt, voilà, la pipe elle est ici sur Darkseer. Il est en train de la farmer dans un ordre différent que celui de Windrunner. Morph qui farme plutôt bien, 66 creeps. Oh là 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 là. Et voilà ce qu'on n'avait pas vu. Le farm du Morph. Oh, 70 creeps pour J qui solo farm top. Il va peut-être prendre la tower en plus. Aïe 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 aïe. Et le voilà le membre qu'on avait oublié. Il est présent le J. Oh mon dieu. Ils pourront pas le contrer. Et ouais, le Darkseer farm. Mais le Darkseer contre pas, c'est pas prévu pour ça. C'est pour ça que le laisser solo top, c'est ce que je disais, hein, il fallait le faire avant. Hein. Ça va très bien le... Oh là là là, la Maiden qui va sûrement tomber, non. Il attendent pas alors qu'elle est à un clic de mourir. Elle lui donne un tango. Elle avait une potion de toute façon. Darkseer qui demande de l'aide sur le top. J qui s'est TP à la base. Darkseer qui est tombé. Hein. Même avec ulti, il n'a pas réussi à survivre. Void qui est tombé aussi. Ils sont en train de reprendre leur avantage alors qu'ils étaient devant au niveau de leur lit pour le moment grâce à la Lich. Il faut soit continuer à move, soit gérer les skills individuels là, de permettre au Void de farmer sans se faire tuer. Parce que là, s'ils perdent le Void, concrètement, la game elle est finie pour eux. Allez, Void qui va se TP peut-être sur AA. Non, c'est même pas la peine. Un joli shackle encore une fois. Allez, il va y avoir un slow qui va partir. Non, bien joué, hein, bien joué. Bon calcul là de Earthshaker. Est-ce que ça va suffire à la bloquer? Non, ça suffira pas. Et ça fait quand même un kill de prix hein, sur l'ancienne apparition. L'ancienne apparition qui est dans le même problème que Tide, hein, c'est les deux supports. Elle a une haste. Et Tide c'est toujours pareil, hein, s'il n'arrive pas à farmer un peu plus, il s'en sortira jamais. Là il perd du temps pour rien, il devrait aller farm les wood le Tide là. Il reste à côté, ça change rien. Allez, un bash de Void, sinon ça passera pas, il faut absolument un bash. Et c'est passé. Il y a eu un petit bash qui est parti, mais la Lich de toute façon qui fait les KS en début. Alors que là elle aurait très bien pu laisser le kill, vu qu'il y avait un bash du Void qui avait proc. Il faudrait pas quand même perdre une game parce que la Lich finit tous les kills. Le Void il a besoin de kills. Faut pas oublier que c'est lui qui va faire la fan game et la Lich elle va surtout pas la faire. Et le Morph qui repart sur la tower. C'est quoi les stats de creep là, de chaque perso là? Les plus intéressantes là, t'as 58 pour Void. T'en as 83 pour Morph. Et après ES il en a que 6. 4 pour ancienne apparition. Bon, eux c'est pas trop intéressant. 68 quand même pour Darkseer. Donc lui il arrive à farm. Hein. C'est pas un souci hein, d'être solo. Par contre voilà comme je disais il peut pas contrer le Morph. 17 creep pour la Lich, 6, bon après c'est pas, y a rien d'intéressant. Peut-être la Queen of Pain, 31 creep et 28 pour la Windrunner. Donc ils ont un Morph qui est carrément devant, par contre ils sont à la ramasse à côté. Alors qu'en face ils ont un Void qui est derrière le Morph, pas loin mais qui est derrière. Par contre ils ont aussi un Darkseer qui est pas loin. Darkseer qui a un Wood of Defiance. Darkseer qui va faire pipe normalement. Oh, ils vont faire un double offensif, ils vont profiter du DD, non? Ouais, mais il faut le level 6 du Tide, quoi. Ça, il le faut et il est pas là assez tôt, quoi.
Là, ils vont tenter de prendre la tower alors qu'ils n'ont pas encore l'engage du Tide. Ils devraient attendre un petit peu et partir. Ah, peut-être parce qu'il y a un DD sur le Void qui font ça. Allez, allez, il faut sortir de là, petit Void. Aïe, 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 il va se faire geler. Joli, un langage du Darkseer là pour les faire back, c'est bien joué. Et ils vont prendre la tower, sans problème. Darkseer qui est pas prenable malheureusement. Et la COP qui vient toute seule derrière. La COP qui se balade toute seule derrière. La COP qui se fait geler. Et la COP qui se donne. La COP qui se donne à Void. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'elle nous a fait là? Qu'est-ce que c'était ce TP tout seul? Ouais, c'est la liche qui KS encore. Mais non, mais là, la COP, c'est super mal téléphoné comme move. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme move, là, les MG? Ça devait pas être prévu du tout que la COP engage toute seule. Surtout sans faire d'ulti, sans rien faire. Elle est venue, elle s'est donnée. Elle est venue en engage TP, j'ai pas vu. Ou elle est venue à pied. Elle est venue d'où? Ouais, bonne question, là, parce que... Ben, soit elle est venue d'ici, soit elle est venue de là et elle a TP ici. Moi, je l'ai vu ici. Mais après, je sais pas comment elle a géré ça, quoi. Est-ce qu'elle est venue avec un TP? Alors là, c'est stupide encore plus parce que c'est un engage perdu. Il vaut mieux qu'elle serve du TP pour back. Ou soit elle est venue à pied et elle voulait garder son TP. Malheureusement, elle s'est fait choper par un Maiden avant. Là, c'est un peu moins bête, mais ça reste bête quand même comme move. Quand on sait qu'il y a 4 ou 5 héros en face, fallait y aller quand même. Là, fallait qu'elle reste en arrière, quoi. Et je pense pas que ce soit Nova qui a dit go maintenant, COP engage, quoi. C'est pas l'engage de la team, clairement. Hein. C'est une fissure, l'engage de la team. Et après, un TP COP. Ou alors un Shackle Windrunner qui peut engage aussi. Allez, donc on a 12-9. On a un léger avantage. Ils sont bien remontés les Radiants. Là, ils viennent de prendre 1000. Donc ils sont remontés presque à 0. C'est bien joué pour eux. Et le problème, c'est le Morph qui est free farm. Le problème, c'est qu'ils le savent. Hein, ils le savent, les Radiants. Et ils savent que ce sera un problème à gérer plus tard. Mais ils pensent le gérer avec le Void. J'espère pour eux que ça va marcher. Là, on a 117 creeps pour le... 73 pour le Void et 118 creeps pour le Morph. Oh là 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 là. Il farme bien, et là, il commence à faire mal, le Morph. Il a bientôt sa Linken. Il l'a dans très peu de temps, 1 minute même pas. Il va l'acheter, là. Allez, c'est parti, l'engage qui part. Et le Tide qui a toujours pas son level 6. Et là, ils font un push mid alors qu'il n'y a pas besoin de push mid. Ils ont la tower. Qu'ils aillent essayer de prendre une autre tower, et oui, maintenant il va falloir def, mais là c'était encore une fois, c'est un move qui est mal vu. Il passe. Ça fait perdre du temps, et ouais, il était là. Hein. Et puis surtout qu'ils partent sur un move parce qu'ils essayent de kill, mais là ils ont que de l'escape, à moins qu'ils arrivent à choper la A ou le ES. Sinon la Windrunner et la COP, tu les chopes pas normalement, et le Morph encore moins. Le Morph lui est pas venu, hein. Ils font la game à 4 et ils devraient laisser le Void farmer. Il a déjà un petit retard sur Morph. Il est devant, hein. Le Void est devant le Morph, hein, en late game. Hein. Même s'il est en dessous en farm. Hein. Une chrono et le Morph il saute. De toute façon, clairement. Dans un teamfight, il va faire une différence. De toute façon, Void Leash, c'est un... Oh là là, ce Shackle, quoi. Allez, la pipe, il a la pipe. Ça y est, l'engage du Tide qui est fait. Et là, voilà. Là, on va voir la différence, normalement. Voilà, l'ulti, la Liche qui part. L'ulti qui va pas suffire, malheureusement, mais ça va suffire pour prendre la Windrunner. Bien joué. Bien joué, hein, la Windrunner, de s'être séparée de sa team pour pas l'handicaper. Mais c'est pas terminé, c'est pas terminé. J qui est venu. C'est quoi ce timer au-dessus de la tête de J, là? 34, 33, 32. C'est le temps de Lulu. C'est nouveau, ça? C'est nouveau, ce timer, ça n'était pas avant. Il me semble pas, ouais. Sur les qualifs de l'international, j'ai pas vu ça. Bon, toujours est-il que là derrière, il va falloir maintenant contrer ce Morph qui est là, il a Lincoln. Mais il faut pas qu'il s'arrête de farm pour autant. Un go top, il faudrait qu'il aille top. Là, J, il faudrait que... Je sais pas, moi, ma vision que j'ai, je mettrais J top et je le ferai farmer encore une Ethereal Blade ou quelque chose comme ça. Parce que là, ça va malheureusement pas suffire. Une Lincoln, même s'il est largement devant. Alors, regarde, lui, il farm aussi. Hein. Et lui, voilà, ils ont fait le bon choix. Sa team lui a dit go sur la line top et prend le farm. Voilà, lui, il a bientôt son Battle Fury. Il n'en est plus très loin.
Il lui manque 200 et il l'a. Allez, attention à ce push ici, ils ont plus l'ulti-tide. Voilà, l'ulti-darkseer qui est là. Le S qui s'est un peu trop approché, il aurait pas dû. Bien joué, bien joué. La Windrunner qui va tomber aussi. L'ulti de la COP qui fait un petit carnage. Mais ça suffira pas, elle a pris aucun kill. Et voilà, à 5 contre 4 là. Oh là là, ils sont devant. Les Radiants sont devant. Le Void qui est là, le Void qui est chrono. Allez, c'est bon, il a pris l'élu du morph dedans. Aïe 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 aïe, ça passe pas, il fait pas encore les dégâts, il lui faut un Mask of Madness, il est parti sur Battle Fury pour accélérer son farm. J'espère que c'est pas une erreur, j'espère que c'est le choix qu'il fallait faire. Et si seulement la Lich avait pas tout KS comme ça, hein. Sans déconner. Hein. La Lich Kameka, ça fait la différence aussi. Hein. Non mais elle a peut-être fait ça pour faire un fast mecha, mais... Ouais, non, le mecha elle l'avait déjà sur le triplet qu'elle fait. Ouais, c'est vrai. Sur son outil, je pense que... C'est vrai, enfin moi à mon avis il fallait laisser plus de farm à Void. Hein. Là il a son Battle Fury, si je dis pas de bêtises, voilà, il l'a dans The Crypt. Il va aller l'acheter. Et là Battle Fury ça va lui permettre d'accélérer niveau farm vraiment très rapidement. Ça va au moins lui doubler sa vitesse de farm. Après, de toute façon, s'il le contre pas, là le Void il va faire carnage. Hein. Parce que là, il va faire Battle Fury. Derrière ça, il va faire Mask of Madness. Le mec, au prochain teamfight, il leur met un chrono, il prend 2 personnes dedans. Sans compter les levels. Hein. Là où il va avoir le bash à fond. Non, il va falloir faire des moves sur lui, là. Hein. Il faut pas le laisser farmer. Hein. Et il faut que Void Morph continue de farmer aussi, là. Il est où, le Morph? Le Morph qui gank avec eux, c'est trop tôt. Je pense que c'est trop tôt. Il devrait rester sur line top et parce que là regardez le Void qui va aller chercher la tower, personne ne va l'interrompre pour le moment. Non, même pas, ça y est, il a son Battle Fury. Il va pas aller même pas chercher la tower, il va venir prendre les anciens sûrement. Vu que là maintenant il a Battle Fury, il peut faire du wood, il peut faire plusieurs trucs. Surtout pas de teamfight avant d'avoir le Mask of Madness. Hein. Là il l'a vu, il lui manquait clairement le masque. Sur la chrono, puisque ça, le Mask of Madness sur Void, ça augmente sa vitesse d'attaque bien sûr, donc c'est des dégâts qu'il va faire dans le chrono, mais malheureusement pour les ennemis ça augmente son bash. Et donc là le mec, s'il te sort 3 bâches parce qu'il te met 6 attaques, ça change tout quoi. Voilà, Void qui se TP pas, hein. Si ça y est, il s'est TP, il va peut-être tenter une chrono, il est sous Ast, non, il va pas l'avoir, il y a une ward qui le voit, est-ce qu'il va être chopable? Il va le chrono, peut-être pas. Ouh là là, le bash qui sort. Ouh là 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 là, il s'est bloqué le Epoch. Toute la team arrive derrière, le Epoch s'en sortira pas, c'est impossible. Et la Lich, oh là là. Et la Lich qui re-KS, sérieux. Pourquoi? Ça se fait pas, hein, ça se fait pas. Je pense que la Lich devrait vraiment pas KS les kills comme ça. Le Void a besoin de farm, hein, vraiment. C'est pas la Lich qui fait la fin de game. La Lich, je sais pas ce qu'elle essaie de faire. Peut-être qu'elle a besoin de monter ses levels pour l'ulti. Pourquoi pas, mais pour moi, c'est le Void. Hein, c'est le Void qui a besoin. Là, la petite. Non, ça va, elle s'en sort. Allez, le Void qui repart sur les anciens. Il a un bon map control, le Void. Il va très rapidement. Je le sens bien ce Void. Allez, le Morph qui va se faire engage ici. Ah, il va tomber sur la chicken. Il a vu. Allez. Et la chicken qui tombe. Jik a donné un cadeau, la chicken, la chrono qui part. Il a malheureusement pas de quoi prendre le Morph. Est-ce que le Tide va ulti? Le Tide va pouvoir prendre? Non, c'est pas encore prenable. Il manquait la mana au Tide. Aïe. Un ulti waste pour rien. Manque de proc de bash. Pourquoi? Parce que il a pas le Mask of Madness. À cause de la Lich. Voilà. CQ BPM. Hein, CQFD plutôt, voilà. C'est. Non, mais c'était fait exprès. Arrête. Don't talk to me. Attends. Much, mademoiselle. Ah ouais, non, mais là. Stop. Non, mais c'est sûr que là, c'est carrément la situation du papier, pas de pierre, pas de construction, pas de palais, pas de palais. Ah, les gars, moi, mes références. Il a lancé là. Mes références
cinématographiques, elles sont présentes, elles sont là. Sinon, Arrête de te moquer, toi. J'ai autant de kilos hémophiliques. Voilà. Toujours est-il que ce Void qui a pas eu l'élastite sur les kills, ben voilà. Voilà ce que ça coûte maintenant. Ça coûte un morph qui était prenable avec un ulti-tide de claqué et malheureusement pas de bâche qui part sur sa tête sous chrono parce que ben, il n'y a pas assez de dégâts. Allez, 2000. Ça y est, cette fois par contre, normalement il l'a. À moins qu'il parte sur autre chose, il va au secret shop. Qu'est-ce qu'il va nous sortir comme item? Aïe 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 aïe, Hyperstone, c'est encore pire. Il veut pas partir sur un Mask of Madness. Il va partir sur de la full vitesse d'attaque. Et regardez maintenant la différence. Oh là 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 là. Mais je pense quand même que Mask of Madness reste plus intéressant. C'est du vol de vie, quoi. Ouais, Non, non, mais même vitesse d'attaque, c'est beaucoup plus rapide. Là, c'est pas assez rapide. Même une Hyperstone, c'est pas assez rapide. Je sais pas. Il aurait dû partir sur un Mask of Madness. Vu que c'est ponctuel, quand tu as une vitesse d'attaque, c'est quand tu es au cac sur un mec, donc c'est vraiment ponctuel. Hein. L'hyperstone constante, c'est pas rentable. C'est pas rentable. Il va peut-être faire le Mask of Madness par-dessus. Pourquoi pas? Oui, oui, c'est possible. Hein, c'est possible. Hein. Ah, là, il y a un double damage, il l'a vu. Ils vont tenter un move. Sous le double damage. Il faut des wards là. Le map control est mal géré, alors que je crois qu'ils sont devant. Hein. Non, ils sont derrière, donc c'est normal qu'ils soient derrière en map control aussi. Ça reste important, et la Lich, avec tout le farm qu'elle a, sans déconner, elle pourrait payer des wards. Elle a fait des brasseurs et des fast boots, c'est des trucs, c'est des plus quoi, c'est des petits plus juste avec ses lastites, c'est des petits plus qu'elle se fait qu'elle n'a pas besoin de la base. Hein. Alors que le Void, ça aurait tellement été important pour lui. Allez, il va prendre la prochaine vague de creep, il va peut-être même tenter un kill de la COP. Sous tower, s'il la voit, dans la COP qui s'est pas montrée, ça y est, ça move ici. Aïe 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 aïe, la COP qui est vue, je crois, ça y est. Le Darkseer qui essaye de l'engage, non, ça reback. Allez, il y a l'ulti-tide, il y a l'ulti-Darkseer, il y a l'ulti-void. Oh, ce teamfight va être dantesque. La fissure qui va partir, est-ce qu'ils vont tenter autre chose? Ils vont claquer la pipe. À mon avis, ça va être un engage du Void sous Lich. Derrière, voilà, la chrono qui est claquée. La Lich qui est trop en retard. Dépêche-toi, petite Lich. Oh là là, regardez le dégât du Void. Ça y est, l'ulti derrière de Tide. Et le carry qui tombe. Le carry qui tombe pas. Bien joué, hein. J qui a fait un beau déplacement. J qui shotgun la Crystal Maiden. J qui va prendre derrière le Tide. Le Void est là. Il faut bash. Allez, te fais pas bloquer par les creeps. Aïe 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 aïe. Le Tide qui s'en sortira pas. Il a pas pu le ralentir. Et là maintenant, ça va être le bump. Le jump là qui va partir, voilà. C'est le Void qui va faire la différence. Ça y est, le bash est parti. Est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça va suffire? Ça suffira pas. Et le Void qui doit back. C'est bien joué. Hein. J, il a une visu des combats qui est absolument énorme. Quand on voit là ce qu'il nous sort, ils l'ont focus. Hein. Ils ont focus le S et derrière ils l'ont focus à lui. Il est pas tombé. Et si lui tombe, toute la team tombe derrière. Hein. C'est le pilier, hein. C'est le morph là, le focus morph, c'est incroyable qu'il s'en sorte. Très très bien joué, hein. Très très belle vision de la part de J. Hein. Le Majestic qui lui sauve la vie. Non, c'est superbement joué. Je sais pas si t'as vu, il a claqué un Majestic au max, ça lui a remis au taquet de vie. Et ouais. Là où ils pensaient le tuer, ils l'ont pas tué. Lui, il a TP derrière, il a tué la Crystal Maiden. Il a suivi le Tide, il a réutilisé le Majestic derrière pour se redonner encore un peu de vie et il a continué son move. Non, c'est très très bien joué. Hein. Il y a un gros niveau. Il a pas joué avec le morph de Morphling, je sais pas comment il s'appelle son truc. Non, il l'a pas joué avec, je crois pas. Donc tu peux mettre sur Morphling, justement, là tout à l'heure j'avais cru qu'il avait plus que un de stade de base en force. Ouais, c'est ça. Là, il a 3. Ouais, il est passé sur du sur de la full agi, ouais. Mais il doit les gérer, hein, les switch force, oui, sans problème. Et là, ce move qui coûte cher, hein, parce que eux, ils perdent la Maiden, le Tide, et c'est tout, je crois. Et sauf qu'en face, ils perdent juste Earthshaker à cause du focus sur le morph. Mais le problème, c'est que le morph, il faut le focus. Mais qui va pouvoir le sortir? C'est ça le truc, parce que là on a quoi? On a la Lich qui fait Aghanim. Non, elle fait Aghanim, la Lich. Oh là 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 là. Ça va être tendu, hein.
Il aurait fallu faire du contrôle, un nul ou quelque chose pour lever le morph du combat, quelques secondes. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué cette partie pour les radiants là. Il faut que le Void fasse tout le travail. Pourtant l'engage est bon, hein. L'engage est bon, la chrono derrière l'ulti-tide, c'est vraiment bien fait. Morph il a tout pris dans la tête. Hein. Il s'en sort parce qu'il a vraiment bien géré. Et non, je sais ce qu'il y a, ce dont j'ai parlé avant le combat. Le chrono du Void, il y a un truc qui est imba avec, mais vraiment imba, c'est l'ulti-liche dedans. Quand il y a plusieurs mecs dans la chrono du Void, t'envoies l'ulti-liche là-dedans, c'est un flipper. Putain, elle était pas là, attends. Elle a des fast boots, elle était pas là, attends, c'est vraiment dommage. Hein, parce qu'il y avait vraiment moyen de sortir au moins 2 mecs dans l'ulti là. Allez, c'est parti, ils vont tenter Roshan, la Void plus Darkseer, ça peut passer, ça peut passer. Ah, ils sont vus par la cop, elle était juste à côté. Non, elle a pas vu, c'est bon, ils vont pouvoir le prendre. Si le Void récupère un Aegis, ça va faire la différence. Comment la Ward l'a pas vu, ils y sont allés en smoke, ouais. Il y avait un smoke sur Darkseer, ils y sont allés sous smoke, et là ils vont être surpris. Hein. Ils vont être surpris, les MG qui s'attendent pas à voir Roshan tomber, surtout qu'ils ont Ward pour le secure. Très très bien joué là. Allez, bien joué. Void Kaegis. En plus la cop qui va tomber sur eux. Ah bah tiens, fuis. Non, elle est sous un vie, c'est bon. Aïe 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 aïe. Aïe, le Darkseer qui sait pas qu'il est vu. Ils annoncent un move sur Darkseer. Darkseer qui peut pas s'en tirer. Si. Il a bien senti le truc, il a claqué sa pipe. Et le Darkseer qui arrive à se tirer. Le morph qui était un peu late sur le move. Ou alors la cop qui allait trop tôt. Un des deux. Au choix. Et le Void maintenant, qu'est-ce qu'il se fait comme item là? Donc Chrysalis, non, il part sur du critique. Donc il fera pas le Mask of Madness. Bon, c'est son choix, hein, pas de souci. Ils ont stacké les anciens pour que le morph ait plus de farm. Il y a des bons moves, hein, il y a des bons moves dans cette équipe. Hein. Paye ton farm là, le Void là. Ouais, mais c'est bien. C'est lui qui va faire la fin de game. On a 32 minutes de game. Il va partir sur Daedalus et il l'a bientôt. Ah ouais, il va foutre de gros critiques le morph. Hein. Allez, on a le morph, je parle le Void. Allez, oh, il a utilisé la waveform. Et peut-être que le morph va en profiter. Et oui, bien sûr qu'il va en profiter. Non, c'était une illu, d'accord. Parce que j'allais dire, là, la waveform utilisée pour pusher une tower, c'est tendu, mais oui, il s'était fait sur son milieu, donc il n'y a pas de souci. Il avait tout calculé. C'est le Shikamaru de Dota. Il a toujours un coup d'avance. Bon, en même temps, c'est classique. Je peux dire classique parce que je sais pas le faire. Mais... Moi non plus, je joue pas mort. Enfin, c'est pour ça que j'ai pas les mecs qui jouent mort comme ça, souvent ils claquent leur ulti. Bien sûr. Et puis, dès qu'ils sentent que ça sent moisi, j'ai vu des gars en jouer, en abuser, et se tirer de teamfight violent. Ça y est, il a acheté la Demon Edge, je pense. Est-ce qu'il a le Daedalus? Ouais, il a la Demon Edge et il a le Daedalus. Tout est dans la chicken. La chicken qui repart à la base, il y a sûrement un mauvais contrôle de la chicken qui a été fait ici. Hein. Il va la rappeler à mon avis, à moins qu'elle aille chercher encore un autre item. Non, ça y est, il l'a rappelé. Il est en train de dire à sa team, mais putain les gars, la chicken quoi. Vous vous rendez pas compte? Ah, désolé, j'appuie sur une touche et tout, c'est le configurer. Oh là là, je supporte pas cette excuse. Le mec qui te dit qu'il appuie sur une touche, il peut pas regarder avant, sérieux. Ou ça, non, tu sais ce qui est pire que ça, c'est le mec qui te dit à toutes les parties, attention à la chicken, et que la partie où tu vas jouer avec lui, le mec il va te la prendre sans regarder que toi elle est arrivée vers toi, tu vois, ça c'est horrible aussi. C'est abusé ça. Non, mais ça c'est... Faut les fuir ces gens-là, faut les fuir. Mais de toute façon j'ai l'impression qu'il me fuit. Enfoiré, va. Remarque que ça toi aussi quoi. Parce que dès que je leur demande de jouer, c'est là je dois faire des cours, je dois aller à la poste, je dois manger... Des pâtes, s'il te plaît. Quoi. Bon, attendez les gars, j'achète ma chic, quoi. Vous démerdez avec la vôtre, moi j'ai la mienne. C'est pas d'embrouille. Tu sais que sur Dota 1, les chickens, elles étaient. Si tu voulais pas les partager, tu les partageais pas, elles étaient qu'à toi. Et tu pouvais choisir à qui les partager. En fait, c'est un partage de contrôle d'unité. Donc, si tu veux le partager qu'à tes potes,
tu partages qu'à tes potes, et voilà. Ouais. Bah, je pense que c'est voulu, hein. Que dans Dota 2 ce soit pas comme ça. Parce que, à mon avis, Ice Frog, il a pas pensé la chick pour qu'elle soit utilisée que par une ou deux personnes. C'est un objet de team, donc je pense que c'est pour ça que dans Dota 2 ça n'a pas été récupéré ce concept et qu'ils sont passés sur une chick qui est utilisable par tout le monde. Et là on a un move dans les woods, un smoke qui a été claqué, ils sont tous rassemblés. Là si ils passent le move dans les woods, sur n'importe qui, hein. Normalement, ouais, là normalement, Daedalus, Battle Fury, Hyperstone, Aegis, derrière on a le Tide, on a la Lich, là la chrono, elle va faire super mal. Et ils l'ont senti, hein. Ils l'ont senti les... Ah mais non, mais je crois qu'ils ont claqué le smoke ici. Ils ont une ward ici. Les d'ailleurs qui ont complètement spot l'utilisation du smoke, regardez. Ils attendent tous à la base. Peut-être le morph qui va envoyer une illu. Et ouais, c'est fail. C'est ce qu'on appelle un gros fail. Sans le savoir, hein, un mauvais déwardage de la part du Radiant qui prévoit pas la ward qui est ici. Attends, et la Lich elle est en train de finir son set. Non, mais là, ouais, la Lich elle va OS tout le monde là. Surtout maintenant, à 36 minutes de game, on a le Void qui engage sur la Windrunner. Oh là là, regardez ces dégâts, regardez ces dégâts. Là, ou la cop derrière qui fait super mal, le Void qui tombe, qui perd la Aegis. Allez, il faut la prendre la cop, il faut la cop. Ça y est, l'ulti de la Lich qui est parti, il n'y a plus de creep. Oh aïe aïe aïe, oh aïe aïe, ce flipper, le morph qui va se faire détruire. Allez, c'est le Void qui doit faire la différence là. Il y est, et le morph qui tombe pas, un J qui est intuable. Il est intuable ce morph, il a une gestion, il a utilisé 2 Magic Sticks pour s'en sortir. À chaque fois, même moi je le vois tomber, il est intuable. C'est un monstre. Il a joué avec son passif, le passif de ses pouvoirs. Ouais, à chaque fois il augmente sa force. Ouais. Non mais il le joue vraiment bien. Il joue bien, Il y a rien à dire, hein. Depuis tout à l'heure il les brain parce qu'en plus il attend le dernier moment. Les mecs le lâchent en pensant qu'ils l'ont tué. Vu que lui il fait une waveform, mais ils le voient encore, ils se disent merde mais on l'a pas tué à lui. Il faut, je pense qu'ils vont arrêter les focus sur lui. Mais c'est ce qu'ils auraient dû faire depuis longtemps et on aurait dû avoir une Lich qui aurait sorti un contrôle pour... Ouais, un Aghanim c'est pas utile, on a 37 minutes de game. C'est pas un Aghanim qui va faire la différence dans la team là. Moi, à mon avis, un Ginzu, ça aurait été beaucoup plus intéressant, vraiment. Tu sors un Ginzu, là, tu sors le morph, il n'a pas BKB. Et là, le morph... il a la Lycan faire ses skills dans le jeu. Ouais, mais même avec la Lycan, il suffit de lui mettre un sort. Je veux dire, on a quand même du héros qui peut faire du sort, là. Hein. La Maiden, elle peut lui envoyer quelque chose. On a le Tide aussi qui peut envoyer quelque chose. C'est que des attaques avec une super range. Allez, 1000 de thunes. Il a une autre Demon Edge, peut-être une MKB pour plus louper ses coups s'il prévoit peut-être un... Non, je sais pas, je pense pas une MKB. Ça m'étonnerait en fait. Et je pense pas une relique non plus. Là, il fait quoi? Il fait un... Ben, je sais pas. Un Maelstrom, non? Je sais pas, je saurais pas te dire. Peut-être il fait un... Non, même pas, j'allais dire une Abyssal Blade, mais je pense pas. Je sais pas, on va voir. Ou cuirasse? Non, pas avec une Demon Edge. Il a acheté une Demon Edge en plus. Je sais pas encore pourquoi. Oula, c'est grillé. Allez, Void. Non, ils croient peut-être que c'est une illu du morph. Ils attendent les ultis. Ça y est, les ultis sont prêts. Allez. Le morph qui engage. Aïe. Je sais pas si c'est ce qu'il fallait. Là maintenant, il va falloir faire une super chrono. Allez, c'est parti, la chrono qui va partir sur le morph. Aïe, et cette fois, G ne devrait pas s'en sortir. Ça y est, il est tombé. Et l'ulti de la Lich, regarde derrière le carnage de l'ulti de la Lich. Oh là. Darkseer Void, un combo, mais qui marche d'enfer, quoi. Et là, full team. Ils vont se faire full team. Aïe. Triple kill pour Darkseer, double kill pour Void. 40e minute, premier doublé du Void. Non, mais là, il a 10 assists, c'est trop. C'est trop, mais là, maintenant, ce fight-là, c'est le premier, à mon avis, d'une série.
Et là, non, mais là, Stop KS Void, quoi. non, mais là, les placements étaient mauvais. Je vais expliquer ce qui s'est passé. Le Morph qui engage tout seul de son côté, alors que les autres étaient dans les woods sans les creeps. Ils ont pris un ulti de la liche. Ils n'ont pas réussi à se séparer à temps. Ils sont partis tous à 1 PV. Ils n'ont pas pu soutenir le Morph. Le Morph, il savait qu'il y avait la chrono. Il y est quand même allé avec Manta. Ils se sont cru au-dessus. Ils se sont cru au-dessus alors qu'ils ne l'étaient pas. C'est une mauvaise appréciation. Il faisait bien MKB. Hein. Il a MKB Void. Pour augmenter ses dégâts, hein, simplement parce que là, il n'y a personne qui peut miss en face. Et l'Hyperstone, il a pas. Ah non, il y a un Butterfly, j'avais pas vu. Butterfly pour Morph. Donc, d'où la raison du MKB du Void. Simplement, pour plus miss les attaques sur le Morphling. Allez, la cop qui est en train de suivre la liche. Eh, il faut arrêter, il faut back, il faut back. Il faut back, ma petite cop, tu l'auras pas, tu le sais que tu l'auras pas. Oh là 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 là. Oh, ce Shackle qui sauve la vie à la Queen of Pain. Enfin, qui sauve la vie, c'est que temporaire, hein, bien sûr, malheureusement. Ah, il a mis une chrono, regarde les dégâts qu'il fait à Morph, malheureusement, c'est ça, Morph, c'est ça, Void River. Oh, aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. Ça passe pas grâce à la Windrunner, mais ça va être tendu, hein. La Windrunner qui part maintenant sur un BKB, je pense. Et ils sont fait retourner là. Ouais, ils ont perdu 4 personnes, mais ils avaient pas les ultis, hein. 15 secondes avant l'ulti du Tide. Est-ce qu'ils peuvent se racheter? Oh, par contre, là, je crois que c'est une grossière erreur de ne pas pouvoir se racheter. Si on a le Darkseer qui peut se racheter, et on a aussi la Maiden, je crois, non? Non, la Maiden peut pas. Oh là 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 là, il faut garder les sous pour buyback à ce moment-là. Et la liche qui continue sur sa lancée d'ulti améliorée. Quel dommage, quel dommage. Ça vient tard, hein. Ça vient tard. Ah, il sert à rien, ce que je t'ai dit, hein, il sert pas. Voilà, et le Darkseer qui défend très très bien. Allez, l'ulti qui est parti pour Darkseer. Et l'ulti qui va partir pour Tidehunter. Ils attendent le retour peut-être de la team avec la liche. Allez, elle est là, l'ulti qui va partir de la liche. Il faut partir maintenant. L'ulti du Void, l'ulti du Tidehunter qui prend le Morphling. Bien joué, c'est bien joué. Morphling qui pouvait se racheter, c'est pour ça peut-être qu'il a pris le risque de s'avancer un peu pour protéger sa team. Allez, tout le monde qui réussit à TP. Oula, qu'est-ce que c'est ce TP là de l'ancienne apparition qui était un peu trop près à mon avis. Il a que des bots, c'est ça? Non, il a quand même un power trade. Hein. Allez, Tidehunter avec sa blink. Enfin, j'ai envie de dire. 43 minutes de game. Maiden qui a un Ghost Scepter. Aïe, 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 aïe. Ça, à mon avis, ça va être pour sortir le Morph quand il va en gage. Et là, ouais, là, re-Hagar. Là, il faut clairement refaire un teamfight comme ils viennent de le faire. Hein. Les MG peuvent gagner hein, s'ils engagent bien, si c'est eux qui engagent déjà, et s'ils engagent bien après les ultis, parce que là, les ultis ont été claqués, par exemple, ils devraient se meet et y aller. Là, ils vont aller chercher Roshan, là, bientôt. Pas les MG, hein. Le Void va aller chercher Roshan, c'est lui qui en a le plus besoin. Là, le Void avec Roshan, c'est quasiment la win assurée. Hein. Parce que là, malheureusement, s'il faut le tuer 2 fois, ça va être tendu. Hein. Et il lui faut une BKB à ce Void. Hein. Il lui faut une BKB. Je sais même pas pourquoi ils l'ont pas fait encore. C'est quoi? C'est ça qui s'est amené. Non, ils sont amenés un smoke. Maintenant, on va avoir un move sur Roshan sûrement. Hein. Ils ont vu la durée. Les autres, cette fois, qui le scoutent même pas, ils vont instant Roshan. Aïe, 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 ils ont pas de ward, ça va leur coûter cher. La Lilu de la... S'il y avait une ward... Non, mais s'il y avait une ward du d'ailleurs, ça aurait tout changé. Là, le fait qu'il n'y ait pas la ward, voilà, ça y est, c'est spot. Aïe, 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 aïe. Il faut sortir de là, tout de suite, il faut sortir de là. Attention, Morph qui arrive. Allez, il faut chrono sur Morph. Non, ils veulent pas le tester. Oh là là, et ouais, et là ils perdent le Void sur une connerie. Et l'ulti de la liche qui part un peu trop tard, encore une fois. Bien joué, hein, le TP de la cop qui fait que l'ulti de la liche est annulé. Et là, voilà, un move sur Roshan. Ils n'ont pas eu de chance. Hein. Le fait qu'il n'y ait pas eu de ward de poser pour les d'ailleurs, ça coûte le move sur Roshan parce qu'ils ont été méfiants, ils ont surveillé Roshan. S'ils avaient une ward de poser, ils n'auraient pas vu le smoke et ça serait passé.
C'est un manque de chance, vraiment. Enfin, c'est autre chose aussi, il n'y a pas que la chance. Hein. Mais disons que la Ward qui vérifiait pas qu'ils aillent à Roshan, elle fait qu'ils sont restés méfiants sur le move de Roshan des Radiants, donc c'est bien joué. Roshan, il te met vite en position de faiblesse. Ah, c'est un pile face. Hein. Mais bon, BKB du Void, voilà quoi. Il n'est pas là. Voilà, il fallait un BKB pour le Void. Il n'y est pas, il fallait un BKB pour un peu tout le monde. Hein. Allez, ils vont essayer de prendre les racks. Est-ce que ça peut passer? On a Tide là qui a pas ulti hein, sur le move, si je crois bien. Ils ont fait exprès peut-être de pas ulti. Parce qu'ils se sont dit qu'ils en auraient besoin pour le move d'après. La Lich, elle s'en fout, elle a Aghanim. Et de toute façon, son ulti, il est revenu en 1 minute. Allez, maintenant, ils n'ont pas encore pris les racks. C'est pas perdu, c'est pas perdu. Maintenant, il va simplement falloir plus faire d'erreurs. C'est Morphling qui a la Easy, si je dis pas de bêtises. Ce serait le plus logique, ouais, c'est ça. Aïe, 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 il faut ulti, Tide, non. Il va ulti, ça y est, c'est fait. Et là maintenant la chrono, l'ulti liche rapidement. Et voilà, l'Aegis qui va être utilisé. Allez, 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 allez. Aïe, 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 aïe. Et le morph qui fait carnage là. L'Aegis, voilà, on le savait de toute façon que l'Aegis allait faire la différence sur le move, le prochain move. N'importe quel carry qu'il a, ça fait super mal. Allez, vite, ils ont besoin du Void là. Il faut qu'ils viennent aider le Darkseer rapidement. Darkseer, et voilà, les Raxmid qui tombent. Et là, bien joué. Oh, joli. Morphling qui bâche. Ça passe pas. Il a le stuff, hein, il a le stuff. Morphling qui a l'air de partir sur une regen de vie. Enfin. Tu vois, il se rend compte de son choix d'item et pas le meilleur. Il a du vol de vie quand il est en papier comme ça, en papier. Ben ouais, carrément. Oh là là, heureusement qu'il a pas bâche. Il la suit. Est-ce que ça peut passer? Il a pas vu. Elle était juste à côté. Hein. 284 creeps. Et le morph, combien il en a? Le morph, il a 356 creeps. Ils ont un farm, ces mecs. C'est impressionnant. Ah, mais c'est pour ça qu'ils ont les carries, hein, parce qu'ils ont une capacité à farm qui est très 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 bonne. Il assiste très bien, il voit les moves où il faut partir farm. Et voilà, il fait un Dominator, donc il fera un Satanique derrière. Qu'est-ce que je peux dire sur ce choix? C'est un bon choix qui tombe peut-être un peu tard. Maintenant, est-ce que le choix du BKB aurait pas été plus intelligent sur ce coup-là? « 28-26, niveau gold, on est à presque égalité, hein. Il n'y a pas trop de différence de gold. Hein. Niveau XP, presque égalité aussi. C'est très serré comme match. Hein. Très très serré. Maintenant, c'est les choix des items qui sont un peu spéciaux parce que il y a un Tidehunter en face, il n'y a personne chez les Dark qui a pensé à faire un BKB, alors que voilà, il y a un Tidehunter quoi. Après, peut-être qu'il n'aura pas fait assez peur pour dire j'ai besoin d'un BKB. Ouais, dans le doute. Hein. Ouais, bah je sais pas, là, il y a le Tide, il pue l'ulti du Tide, c'est bon quoi. Et puis, la Lich qui a pris tout le farm au départ pour plus rien faire maintenant quoi. Ça c'est horrible aussi parce que la Lich, elle a un Aghanim qui est pas mal, mais qui est pas utile quoi. Un Ginzu, mais mon dieu, ça a changé la game, un Ginzu. Allez, ils vont escorter le Void pour aller prendre le farm des anciens qui ont été stackés par la Lich. Ça, c'est bien joué, c'est bien joué. Il lui faut tout ce farm au Void. Il lui faut tout ce farm très rapidement. Oh là là, la vitesse où il est tourne, mon dieu. Oh tous ces golds là qui sont tombés. C'est un jackpot. Et le Tide qui farm, pourquoi je saurais pas le dire. Un refresher ce serait énorme, malheureusement il en verra jamais le bout.
Morph qui a un Eagle Horn. Pour quelle raison? Il va quand même pas faire un deuxième Butterfly. Pareil, là encore, il y a plein d'autres items à faire. One of me ain't enough. Ils sont pas sous smoke, hein. Donc ça y est, ils sont révélés. Il y a le Morph, il y a tout le monde. C'est un move à 5 là-haut. Il y a même des illus. Aïe 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 aïe. Morph qui va tomber sur les illus. Est-ce que c'est pas un motif d'engage ça? Aïe aïe aïe, il a pas sa team avec lui. Qu'est-ce que c'est que ce move? Back vite. C'est risqué comme move là. Void qui. Ils sont allés, ils ont cru qu'il y avait ça. Ouais, mais là, il y retourne, hein, il y retourne. Alors que regarde, on a le Darkseer qui est super important dans le move, qui est pas là quoi. Il faut vraiment attendre tout le monde. Et voilà, Zangage qui est parti, Type qui part. Allez, il faut mettre la chrono au milieu là, vite. Il faut mettre la chrono rapidement. La chrono qui est passée. Il va prendre tout le monde. Il va prendre tout le monde avant de tester de prendre le Morph. Le shotgun sur la Maiden, ça passera pas. Et là, ils ont perdu 2 personnes. Voilà, on voit les pics qui sont super faibles en fin de game. Oh là 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 là, le Void. Méga kill, triple kill pour le Void à l'instant. Et c'est pas terminé. Et ouais, il a explosé le Morph, malheureusement, c'est ça. C'est le Void en fin de game. Il a fait la cuirasse là. Il a la cuirasse. Il a fait un Dominator. Aïe 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 aïe. Il fait un BKB, il est plus prenable. Tant qu'il est sous BKB, personne peut le tuer. Oh là 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 là, ils vont perdre sur un Morph, sur un Void. Ils vont perdre sur un Void alors que le Morph a tellement fait de farm, mais bon, en même temps, 52 minutes de game, il comptait là-dessus. Hein. C'est le shot des Radiants, il ment pas. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas oh, on a un Morph, c'est de la chance, c'est pas ça du tout. Hein. Le Void, il est là, il a été pick pour contrer justement ça en late game, et là, il contre tout le monde. Qui tu veux qui tienne un Morph sur ça? En face, il n'y a personne. Il n'y a aucun héros qui a plus de 2000 HP, regarde ça. 1000 HP l'ancienne apparition. Qu'est-ce que tu veux faire? 1300 et 1600. Le maximum c'est 1900. L'autre il fait des critiques à 1000. Oh, il touche tout le monde. Non mais carrément. Mais c'est clairement là le problème. C'est que la MKB c'est un bon choix. Bon, pas au moment où il l'a fait, mais c'est un bon choix. Parce que le Morph, son Butterfly, il est totalement inutile. Il arrive sous chrono, il met 2 shots et voilà. Allez, sortez tous. Ça va leur coûter la game. Parce que là quand même ils ont eu Roshan, ils ont eu plein de choses et ils sont quand même derrière maintenant. Ils sont derrière niveau gold, ils sont en train de passer à plus 5000 et la Lich qui fait un gros travail de décalage d'anciens à chaque fois hein, pour donner du farm à son Morph, c'est très très bien joué ça. À son Void, pas son Morph, putain à chaque fois je dis Morph. Embrouille sur les deux. Ah, non mais la Lich elle fait un super travail hein, sur ça. Autant son Aghanim c'est pas le meilleur choix à faire. Elle a un Magic Wand à 15 trucs, elle devrait le vendre. Hein. Quoique elle a de la place. Ça servira à rien de le vendre de toute façon pour acheter quoi. Elle a 2000, il faut qu'elle fasse un Ginzu là. À mon avis elle attend 2007 pour son Ginzu. Voilà, ils sont en train de demander peut-être de refaire enfin un move. Peut-être qu'ils vont attendre Roshan aussi, un Roshan qui va repop très bientôt. Ils se disent on rush, derrière ça on rax et on finit la game. Dans le plan ce sera assez bon. Et pareil pour les MG, hein, eux ils doivent se dire on gang, on sort le Void ou on est mort. Il est où le Void? Il est où? Il est là, il a été Tornade, il a été Cyclone, c'est bien, il a été Shackle. Aïe 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 aïe, Stultitide, hein, voilà, hein, maintenant il est là. Et là, voilà, la chrono qui va partir. Et regarde le Morph. Oh là 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 là. Qui peut contrer ça? Quel coup pour le Morph. Et ouais. Aïe 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 aïe. Et c'est GG. C'est GG. Ils auront même pas besoin de l'Aegis. Ils vont dire le GG, les Mad Gaming. Bien joué, hein, très bien joué de l'équipe des Radiants qui a été impressionnante dans sa gestion des moves à 4 au début.
le Morph qui était derrière en farm, le Void qui était derrière en farm, le Morph qui était carrément devant. Et voilà, le late game qui, on le sait, le Void en late game c'est énorme. Le ban de la Crob, je le voyais pas, je ne voyais pas parier sur un early. Donc voilà. C'est le dos de la chaise qui a sauté. J'espère que j'ai pas réveillé Lucie. Et GG, voilà, il tue l'ancien. Bien joué, hein, bien joué. Les Mad Gaming qui perdent peut-être sur le pic de Morph mal vu, mal senti. Mais bon, ça aurait pas été Morph, ça aurait été anti-match, c'était pareil. Morph encore, j'ai dit. Void. GG. Combien est fini le Void là?